Elodie de l'agence D-Day Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été soufflé par Camille, une follower sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, D-Day Wedding Planner tout accroché. J'avais demandé à mes followers Instagram de savoir quel sujet ils voulaient que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Et du coup, Camille m'a demandé de l'aider sur les faire-part et me dire les tendances des faire-part. Alors voici une vidéo pour vous. Tout d'abord, petit rappel sur le timing. À quel moment s'envoie un faire-part, à quel moment s'envoie un save the date. Le save the date, vous savez, vient en amont du faire-part, on n'est pas obligé de l'envoyer. Si on se marie sur une date prisée ou si on se marie en semaine ou hors saison, il vaut mieux l'envoyer. Les gens, plus ils sont prévenus tôt, plus ils pourront s'organiser. Le save the date, c'est clair, on l'envoie dès qu'on a la date et le lieu. En revanche, le faire-part, il s'envoie que 3 à 6 mois avant le mariage. Une fois que le save the date est envoyé, les gens sont au courant de qui se marie, quand ils se marient et où ils se marient. Finalement, il y a les informations les plus importantes. Et donc après, ils pourront attendre le faire-part pour avoir exactement l'heure de la mairie, l'heure de l'église, l'heure de la cérémonie laïque et tous ces détails importants. Donc évidemment, si vous avez envoyé un save the date, vous pouvez attendre de 3 à 6 mois pour envoyer le faire-part. Et puis si vous n'avez pas envoyé le save the date, vous envoyez le faire-part dès que vous avez en possession tous ces éléments. Pour plus de détails, j'avais fait une vidéo sur les détails à mettre dans votre faire-part, c'est juste là. Revenons sur les tendances des faire-part. Finalement, ces tendances de faire-part suivent énormément les tendances des décorations. Et vous le savez, est à l'honneur cette année deux couleurs, le terracotta et le bleu classico. Donc évidemment, sur ces faire-part qui font la part belle au minimalisme cette année et au monochrome, on a de nombreux faire-part de ces couleurs. Le terracotta se marie merveilleusement bien avec le blanc, se marie aussi merveilleusement bien avec le noir. Toutes ces couleurs finalement pourraient être représentées sur votre faire-part, que votre mariage soit sur le thème bordeaux, vert émeraude, fuchsia, corail, terracotta ou encore bleu. Pensez du coup que la tendance est au minimalisme et vraiment à mettre le maximum de couleurs sur vos faire-part. Donc n'hésitez pas même à enlever le côté blanc du faire-part, vous pouvez même partir sur un pied de couleurs. Assumez vos couleurs, assumez vos thèmes, les couleurs s'assument énormément en 2020. L'autre tendance qui continue d'arriver, c'est l'aquarelle. En effet, on adore l'aquarelle, ça permet d'apporter un côté très coloré mais très doux par le côté nuancé avec comme de l'eau. Donc l'aquarelle plaît énormément. Et d'ailleurs dans la transparence, pour parler d'aquarelle, on parle aussi de transparence, c'est-à-dire que de plus en plus se fait des impressions sur des papiers transparents, que l'on appelle d'ailleurs les papiers vélins, c'est des papiers un petit peu en calque. Je vous mets des photos juste là pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est très joli cette transparence. Évidemment, on continue aussi avec les faire-part floraux. On aime toujours les fleurs, c'est très délicat, c'est très joli, ça vient apporter de la couleur avec délicatesse et ça vient vous aider à mettre en décoration un thème champêtre, bohème, folk, bref, tous ces thèmes qui font la part belle aux fleurs. Et bien évidemment, sur votre faire-part, on mettra aussi des jolies fleurs, que ce soit des fleurs ou même quelquefois que du végétaux. Des jolies couronnes de végétaux sont très belles aussi et les faire-part avec tout ce qui est naturel, tout ce qui est végétaux est encore très tendance. En parallèle de tous ces thèmes, s'il y a bien quelque chose qui revient depuis des années et qui n'est pas prêt de nous quitter, c'est la matière. En effet, la couleur dorée est toujours venue avec une jolie calligraphie, venir mettre finalement en valeur ces thèmes, que ce soit un thème minimaliste ou encore un thème floral, finalement le doré sera toujours magnifique. Et puis évidemment, depuis l'année dernière, on a vu bien apparaître le cuivre ou l'or rosé. Et ça, c'est vraiment chic, c'est vraiment élégant, on adore. Évidemment, rappelez-vous que les couleurs qu'il y aura sur votre faire-part, ce sera les couleurs de votre mariage. Donc pensez bien à ce que vous avez envie d'avoir dans votre salle de réception, à votre bouquet de mariée, au thème finalement général de votre mariage sur les couleurs. Et mettez-le dans ce faire-part, parce que les invités vont vraiment avoir à cœur d'essayer de se rapprocher des couleurs du faire-part pour un accessoire de leur tenue ou même quelquefois leur tenue en entier. Donc pensez-y, c'est vraiment le début de la décoration de votre mariage. Toute la papeterie répondra à ce faire-part, que ce soit sur le menu, sur le plan de table, sur les prénoms, sur, encore une fois, après le mariage, les remerciements. Donc en fait c'est vraiment un thème de mariage que vous élaborez là. C'est le premier choix finalement définitif que l'on fait dans un mariage au niveau de la décoration, ça commence par le faire-part. Et puis il y a une tendance pour 2020 et 2021 que j'adore et mes petits clients Sari et Yann pour 2020 l'ont fait. Alors d'abord il y avait un très joli faire-part comme ça avec les effets de matière, vous pouvez voir, c'est de la dorure à chaud, c'est très beau. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est un joli faire-part en plexi que je voulais vous montrer. Regardez comme c'est beau. De la transparence et de l'impression sur du plexi. Ça, je vous assure, ça va étonner vos invités et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose sur le jaune, mais en tout cas, c'est très très beau. Donc voilà, finalement, le faire-part peut prendre plein de formes, plein de couleurs, mais ce qui compte le plus, c'est qu'il vous plaise à vous, qu'il aille dans votre thème de mariage le plus global
et que vous vous éclatiez. Donc même si vous avez des envies que je n'ai pas citées, qui ne sont pas dans les tendances, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que votre mariage vous ressemble à vous et les tendances finalement sont juste là pour vous inspirer. Une fois que vous aurez choisi votre magnifique faire-part, pensez aux timbres personnalisés qui feront le plus merveilleux effet sur votre enveloppe. J'espère que ces conseils et astuces pour la recherche de votre faire-part vous auront bien aidé. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos envies de faire part, vos photos de faire part, je serais ravie de les voir. Mettez un pouce à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour des conseils pour l'organisation de votre mariage. Bye bye! Si vous voulez que je vienne les aider, ça va la phrase, hein, c'est pas terrible, mais... Quoi? J'ai pas mon mot. Monochrome. Le terracotta se marie merveilleusement blanc. L'autre... rendre compte de ce que... Ah merde! On appelle des papiers vélins. Qui vient brosser... Non. Ce soit un thème minimalisme. Minimalisme